Nous allons nous rasseoir. On va lire Genèse, le chapitre 19, le verset 26. Puis on va lire Matthieu, le chapitre 16, le verset 1er, 10e verset. Genèse 19, le verset 26. La Bible dit, Abraham s'éleva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Alléluia. Abraham s'éleva de bon matin. Marc 16. Marc 16. On va lire le verset 1er. Marc, c'est le dernier chapitre. Comment 16? Le chapitre 16, c'est le dernier chapitre du livre de Marc. Marc 16, le verset 1er. On va lire ce 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée? Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il lui dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait vu. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, et laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. On acclame pour la parole. Bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait ce matin d'apporter cette petite exhortation pendant quelques minutes. Nous allons prier. Merci à vous, bienvenue pour la confiance. Et je salue aussi la présence du pasteur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce matin, je voudrais vous parler pendant quelques minutes sur la culture matinale. Amen. Quelqu'un me dira un peu moins culture matinale. La culture matinale. Et d'entrée de jeu, je voudrais te rappeler, te dire que ce n'est pas pour rien. Alléluia. Ce n'est pas pour rien. Il y a des choses qui sont cachées. Amen. Il y a des avantages que nous avons lorsque nous approchons devant de Dieu le matin. Amen. Lorsque nous devant de Dieu le matin. Et je profite même pour dire à ceux-là qui sont les habitués de culte matinal, c'est qu'il y a une grande récompense derrière ce que vous faites. Peut-être physiquement vous ne le voyez pas, mais spirituellement, Dieu fait les choses de manière étonnante. Alléluia. Dans la culture matinale. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est éternel. Alléluia. Dieu est éternel. Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin. Vous allez vous rendre compte que dans la Bible, on dit qu'il est Alpha et Oméga. En fait, Dieu dans son éternité, pourquoi on l'appelle Alpha et Oméga? C'est en fonction de nous les hommes. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans le temps. Mais si Dieu entre dans le temps, c'est à cause des hommes qu'il a créés. C'est à cause des hommes qu'il a créés. C'est-à-dire quoi? C'est que Dieu connaît le commencement et la fin de toutes choses dans ta vie. Dieu connaît le début de toutes choses et la fin de tout ce qui t'arrive, de tout ce qui est autour de toi. Lui, Dieu, il est éternel. Mais quand il descend dans la dimension d'entrer dans ta vie, c'est là que le Seigneur devient Alpha et Oméga. Il entre dans le temps. Je parle avec quelqu'un. Vous allez vous rendre compte même avec moi. C'est que quand la Bible parle de ce paralytique de 38 ans, cet homme était là. Alléluia, à la piscine. S'il avait fait toutes ces années, ce n'est pas parce qu'il savait que c'était l'éternité 38 ans, mais c'est parce que plus les années passaient, il ne fait pas la fin de ses problèmes, c'est pourquoi il était toujours. Mais le jour où l'homme qui maîtrise les temps, la fin et le commencement et la fin de toutes choses, est venu vers lui, la Bible dit à la 38e année, cet homme a été guéri. Alors je voudrais te dire ce matin, c'est que Dieu connaît le commencement de toutes choses dans ta vie, et il connaît la fin de toutes choses, il est celui qui le maîtrise. Alléluia. Alors, le matin étant le commencement du jour, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu étant un Dieu de principe, il veut à ce que le matin, s'il y a une activité que l'homme doit prioriser, c'est d'aller dans sa présence. Je parle de bien.
agit dans le temps en fonction de l'homme. Dieu est le commencement en fonction de toi. C'est-à-dire, Dieu a la capacité, Dieu a des choses qu'il a prévu faire pour toi. Mais seulement, la seule chose que Dieu te demande, c'est que chaque matin, ou au commencement de chaque chose, ou au commencement d'une journée, que tu te présentes dans sa présence. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, la culture matinale doit être une chose de première dans ta vie. C'est que le matin, quand je me lève, il n'y a pas autre chose qui passe dans mon esprit, mais c'est d'aller dans la présence de mon Seigneur. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. La Bible dit Abraham s'éleva des bons matins et alla au lieu où il se rencontra avec l'Éternel. Je parle à quelqu'un. La Bible dit qu'il s'éleva des bons matins. Il est parti. Abraham savait, c'est que l'Éternel doit le rencontrer dans son lieu. Mais Abraham est allé le matin. Parce que le matin annonce le commencement d'une journée. Et l'Éternel, on commence toujours avec lui. Et quand vous lisez Genèse 1, la Bible dit quoi? Au commencement, Dieu. Et je parle à quelqu'un. Alors dans tout ce que je vais dire, s'il te plaît, n'oublie pas. C'est que chaque matin, si un homme tu as la force, apprenons-nous tous à nous lever et à aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Apprenons à la présence de Dieu. Moi, je dis que si je suis avec les sœurs, c'est très compliqué, je vous dis, très compliqué. Très compliqué. Très compliqué alors. C'est que ma-mère va aller au travail le matin. Alors, souvent, quand elle se réveille, quand vous entendez le bruit au salon de la télévision, si vous vous tournez là-bas, elle est en train de récupérer les novelas qu'elle n'avait pas suivies. Voyez un peu. Si ce n'est pas ça, soit c'est la cuisine d'abord, le matin à 4h du matin, là, c'est la cuisine pour faire le foufou. C'est pas mal tout ça. Alléluia. Faire le foufou le matin, c'est pas mal. Mais avant d'abord de faire le foufou, avant de faire quoi que ce soit, avant de faire les thés pour qui que ce soit, d'abord, première des choses, aller dans la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un. Aller dans la présence de Dieu. Ceux qui ont la culture matinale bénéficient des choses que plusieurs ne bénéficient pas. Oh, je parle à quelqu'un. J'ai dit ceux qui ont la culture matinale bénéficient des choses que plusieurs ne bénéficient pas. Ceux qui ont l'habitude d'aller dans la présence de Dieu le matin vivent les choses que plusieurs ne vivent pas. Car je disais ceux qui ont l'habitude d'aller le matin bénéficient des choses que plusieurs ne bénéficient pas. Suis-moi très bien. J'ai dit ceux qui ont l'habitude d'aller vers le Seigneur le matin, eux vivent dans la journée des choses que plusieurs ne vivent pas. Parce que lorsqu'on commence avec Dieu, c'est que la suite est assurée. Lorsque ta journée commence avec Dieu comme ça, c'est-à-dire que la suite est assurée. La terre est ce qu'elle est. Parce qu'au commencement était Dieu. Dieu était au commencement. Et parce que c'était Dieu au commencement, nous voyons la terre et ce qu'elle est. Je vous dis à quelqu'un ce matin, Dieu au début de ta journée assure aussi la continuité de ta journée. Écoute-moi, la Bible dit, Dieu renouvelle ses banquiers. Pas le soir, pas à midi. Mais la Bible dit, Dieu renouvelle ses banquiers. Chaque matin, j'ai dit chaque matin, Dieu renouvelle ses banquiers. Or vous savez, la Bible dit encore, les banquiers et les canaux ne sont pas impossibles. C'est-à-dire, Dieu a demandé à lui pour ta vie. Il les renouvelle tout le matin. Chaque matin, il les renouvelle. C'est pourquoi la Bible dit à chaque chose qui s'appelle. Donc les choses d'aujourd'hui, on l'a vu aujourd'hui. Mais ces choses d'aujourd'hui, tu les vivras à l'honneur. Lorsque Dieu est au commencement de ta journée. J'ai dit lorsque Dieu est au commencement de ta journée. C'est pourquoi j'ai pris au nom de Jésus. Toi qui commences toujours des jours avec le Seigneur, que tu vives la bonté de Dieu dans ta journée au nom de Jésus. J'ai dit que tu vives la bonté de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit, ces femmes s'élevaient des bons matins, allèrent abonner Jésus. Écoutez, ces femmes ne savaient pas que Jésus était ressuscité. Mais ces femmes sont allées à la. Elles prient même les aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. Mais je répète, ces femmes ne savaient pas que Jésus était ressuscité. Pour elles, Jésus était toujours mort. Mais malgré ça, ces femmes partaient là où il était. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, même si tu n'entends pas la voix de Dieu, même si les Seigneur ne parle pas,
Même si tu n'as pas de réponse. Même si tu sembles comme dormant sans comme il apprends chaque matin à venir dans sa maison. J'ai dit apprends chaque matin à venir dans sa maison. C'est pas bon, malgré que Jésus était encore. Malgré que Jésus était mort. Mais il s'est dit, cet homme-là n'est mort. Parce que lui, il appelle la mort de sommeil. Donc il finira par agir. Il finira par agir. Mais nous, faisons notre part. C'est quoi? Allons vers lui le matin. Depuis le nom de Jésus, toi qui te lèves le matin, que tu vives l'éternel des armées. Même si tu n'as pas encore entendu sa voix, même s'il semble dormir, même s'il ne dort pas, toi continue à t'activer. Va le matin devant lui. Viens faire ce que tu as à faire. Viens faire ce que tu as à faire. Donc vous savez, ce qui est bien, c'est quoi? C'est que ces femmes sont allées le matin, ne sachant rien. Mais ils ont trouvé Jésus ressuscité. Donc je comprends que la culture matinale conduit vers l'éveil de la résurrection. Je crois que je suis en train de parler à quelqu'un. Je vois encore la personne que je parle n'est pas venue. Et la personne que je parle a laissé son ami à la maison. Je parle à toi qui est là. Et puis si tu as la culture matinale, te conduira à ton lieu de résurrection. La culture matinale te conduira à ton lieu de résurrection. J'ai dit la culture matinale te conduira à la résurrection. C'est-à-dire, c'est que tout ce qui était mort, tout ce qui dormait, dans le cadre, lorsque tu apprends à aller vers le matin, ça cache à ta vie et tu commences. Et tu vois les choses réussir. J'ai pris ce matin, toi qui es là, en ce début du mois de mars, que la résurrection du Seigneur t'accompagne et que tu vives la résurrection dans tous ces démons. Que tu vives la résurrection dans tout ce que tu vis. Tu viens de matin. Je parle à quelqu'un. Alors s'il te plaît, aie une révélation de ce que tu fais. Alléluia. Aie une révélation de ce que tu fais. Un véritable chrétien, c'est celui qui fait des choses par révélation. Pas parce que tout le monde le fait. Amen. Amen. Et Dieu agira dans ta vie en fonction de la révélation que tu as. Ou en fonction de la révélation que tu as. Comment expliquez-vous? On est dans ce même église. On est dans le même culte. Mais on ne vit pas tous les choses de la même façon. C'est vrai que Dieu fait grâce à qui il veut. Mais vous allez vous rendre compte, ici c'est aussi un problème de révélation. Quand tu viens prier le matin, tu viens en temps de sport pour chasser le sport, où tu viens réellement rencontrer ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu as cette révélation-là, que le matin ne sera pas un problème. Et tu ne comprendras pas. Tu seras en train de bénéficier de choses d'intérieur. Tu vas commencer à bénéficier de choses d'intérieur. Seulement parce que tu prends la peine. Tu prends la peine. Tu prends la peine de quitter ce toi. Chaque matin et venir chercher la grâce. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je vais m'arrêter ici, on va prier. Je voudrais qu'ensemble, en ce mois de mars, au début, et cette chose reste en nous, allez devant matin dans la présence du Seigneur. Allez devant matin dans la présence du Seigneur. Parce que le matin, c'est le commencement d'une journée. Le matin, c'est le commencement de quelque chose. Et Dieu aime toujours le place pour commencer. Il y a des choses. Sont liées pour commencer. Il y a des choses. On ne dit qu'au début. Vous savez, quand c'est pas mon Jésus, la Bible dit, l'ange leur dit, allez dire à celui-ci. Allez dire à celui-ci que je suis ressuscité, il est ressuscité et il est pressé d'arriver. Ah, vous savez avec moi, c'est que c'était Pierre qu'on avait donné la clé. Mais vous savez, ce n'est pas Pierre qui a annoncé la résurrection de Jésus. C'était Pierre qui avait le fardeau, qui était
resté avec la chose. Mais ce n'est pas Pierre qui a annoncé la chose. Parce que Pierre n'était pas là le matin quand il était ressuscité. J'ai dit Pierre n'était pas là le matin quand il était ressuscité. Jésus ressuscite le matin et il part, il trouve là. J'ai dit ceci. Il y a des choses chroniques à ceux qui sont là le matin. J'ai dit il y a des choses, ceux qui sont là le matin dans le temps. Pierre, comme si tu es des choses qui sont là le matin que tu n'en entends pas. J'ai prié au nom de Jésus. Il y a Dieu qui utilise comme instrument. Les témoignages à ta sortie ici. Oh mon Dieu, que les gens sachent que toi, il a un Dieu vivant. J'ai dit qu'il a un Dieu vivant. On verra un Dieu vivant parce qu'il fera de ta vie. Je demande à Dieu qu'il entre dans ton travail, qu'il entre dans ton travail, qu'il entre dans ta famille. Toi qui es ici ce matin, si seulement tu as la foi et que ces paroles sont à toi, j'ai prié au nom de Jésus que tu prennes tes paroles à la sortie de cette passée, dans cette journée, que tu témoignes, Dieu est vivant. Que les hommes sachent que Dieu est vivant. Si tu vois ces choses, lève-toi, on va prier, lève-toi, on va prier. Je veux là où tu es. Je veux prier le Seigneur. Tu m'as dit, Dieu tout-puissant, grandis à moi la culture matinale. Que j'apprenne à te chercher le matin. Que j'apprenne à te chercher le matin. Allez au culte matinal. Que c'est la soif de mon mode de vie. Parce que quelqu'un peut aider les enfants comme ça. Lève ta voix, prie en nom de Jésus. Prie en nom de Jésus, prie en nom de Jésus. Demande ça. Nous allons pour asseoir. On va lire Genèse, le chapitre 19, le verset 26. Puis on va lire Matthieu, le chapitre 16, le verset 1er, 10e verset. Genèse